Hello les bidouilleurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur une guitare que j'ai commencé il y a très longtemps et que j'ai enfin fini. On en discute tout de suite après le générique. Et oui les amis, on se retrouve pour donc une nouvelle guitare, une guitare que j'ai commencé pratiquement au début de mon aventure de construction de guitare. C'est une guitare que j'avais envie de construire depuis un petit moment et j'étais pas bien équipé à l'époque. Donc j'ai décidé de commencer cette construction, cette aventure de construction de guitare par un kit de chez Crimson Guitar, un kit Uncut. C'est ces blocs de bois qui sont déjà pré-travaillés, où il y a déjà les cavités des micros et la cavité électronique déjà défoncée. Il n'y a plus qu'à faire la forme de la guitare et le design qu'on veut. Comme j'étais pas super bien équipé, j'avais décidé aussi d'acheter un manche chinois que j'avais trouvé sur les réseaux sociaux à 30 €. C'est un manche chinois paddle où on peut découper la forme et faire les trous pour les mécaniques comme on veut. Donc c'est comme je voulais un design vraiment spécifique, un design que j'avais dessiné, je trouvais ça pratique à cette époque-là. Comme je vous ai dit, comme j'étais très mal équipé et que c'était mon début dans l'aventure de construction de guitare, j'ai préféré commencer par ces éléments-là pour me rassurer. J'avais à l'époque pas de scie à ruban, j'avais pas de scie circulaire, j'avais pas toutes les ce qui était comme matériel, les râpes et cetera, et non plus les bonnes fraises pour pouvoir faire les défonces. Le travail du manche me faisait peur au niveau surtout de la touche et du slottage. Entre-temps, j'avais découvert Manhunter qui faisait des touches pré-slotées, donc ça m'avait un petit peu rassuré et c'est pourquoi peu de temps après que j'ai commencé cette guitare et que j'ai découvert tous ces éléments, j'ai découvert aussi le Great Guitar Build Off de 2022 et ça m'a donné envie d'y participer et de me lancer un défi, de construire une guitare de A à Z. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mets en lien en description. Heu, le fait d'avoir construit cette guitare m'a permis déjà d'avoir un peu plus confiance dans le travail du bois et de ce que je pouvais faire. Entre temps, en plus, je me suis mieux équipé, donc pour cette guitare donc que vous allez voir aujourd'hui. D'ailleurs, son nom, c'est Blue Knight et vous comprendrez pourquoi quand je vous montrerai le design après. Donc, comme, j'avais fait tout ça, j'ai décidé de construire mon propre manche et ma propre tête de manche avec le design que je voulais, mais vraiment de le faire comme je voulais parce que le problème du manche chinois, c'est que c'était, une tête de manche plate et moi je voulais un angle de renversé sur, ma tête de manche, donc ça m'embêtait un peu pour le design global comme je l'avais imaginé, donc j'ai préféré au final, faire ce manche. Tout le travail de cette guitare, vous avez dû le voir dans les vidéos que j'ai fait depuis quelque temps sur cette chaîne. Au début, je l'appelais Darkside. Après ça a été mon first design, mais parce que je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Au début, c'était vraiment le design, que je voulais développer. Je pensais que ça allait être mon design phare et entre temps, ben, j'ai travaillé, j'ai appris plein de choses et puis surtout, j'ai appris à travailler le bois et à vouloir mettre le bois en valeur et ce design-là le met un tout petit peu moins en valeur. Je l'aime beaucoup ce design, mais ça correspond maintenant beaucoup moins à ce que j'imagine et ce que j'aimerais développer. Je voulais aussi y faire une illustration, mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Comme je vous ai expliqué lors de la vidéo d'Attirin, je me suis retrouvé, sans atelier, du moins, avec un délai pour rendre mon atelier très court et j'avais pas le temps de, pouvoir passer du temps à faire l'illustration et après faire tout ce qui est, finition. Donc j'ai préféré faire au plus simple. Et au final, j'aime beaucoup le résultat. Vous allez me le dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai trouvé une petite idée qui, je pense, est assez sympa et assez graphique, assez visuelle et assez fun d'ailleurs. J'en profite aussi pour vous remercier sur les retours que vous m'avez fait sur le design d'Attira. Ça me touche énormément et j'en ai pris note de vos retours et ça va m'aider sur
refaire une construction de ce design-là à Tira, mais qui sera vraiment définitif et ce sera le design que je proposerai à la vente, à la construction, lors des commandes. Pour revenir à la guitare d'aujourd'hui, je pense que vous voyez, la tête de manche derrière moi. Je vais vous la montrer. Donc son nom, c'est Blue Knight. Voilà, j'espère qu'on la voit bien. La tête de manche, comme vous voyez, c'est un peu brillant. La touche, le corps, voilà, le dos. Voilà. On va passer à la descriptif de cette guitare. Le corps est un corps en frêne. C'est le bloc de chez Crimson, c'était du frêne, donc c'est un corps en frêne, en 2 morceaux. Le manche est en érable. Donc là, ça se voit pas beaucoup parce que je l'ai peint, mais c'est de l'érable, avec une touche en palissandre et avec des repères de touche faits maison. Scié type Gibson, 22 cases, diapason de 25,5, donc type Fender, un radius de 12. J'en profite, hein, je lis mes notes en dessous, vous inquiétez pas, parce que je me rappelle pas de tout. J'ai mis 2 humbuckers E-Terp Super Heavy, un bouton volume, un bouton tom, le sélecteur switch 3 positions qui est ici, un chevalet cordier Goto corde traversante, vous pouvez voir là ici. Alors un électrosocket fait un peu maison car je n'arrivais pas à voir ce que je voulais en temps et en heure, donc je l'ai bricolé. Alors ça se voit pas beaucoup, je pense. Si, voilà, peut-être à l'image que j'ai travaillé directement dans le bois. Le poids de cette bête, alors j'ai oublié, oui, les mécaniques, c'est des mécaniques Goto à blocage, et le poids de cette guitare est de 4,001 kg. Pour cette guitare, j'ai voulu faire une finition un peu particulière, vous avez dû le voir quand je l'ai manipulé, car il y a un petit moment, un luthier m'a dit que pour donner plus de profondeur aux couleurs, le mieux c'était quand même les vernis brillants. Alors, je pense que chacun a son avis là-dessus. Pour mes illustrations, j'ai trouvé que ça me posait problème parce que ça brillait, donc ça me permettait, ça empêchait la lecture, excusez-moi, de l'illustration. Mais pour une couleur Blue Burst comme j'ai fait, avec ces petites taches que je trouve sympa, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'un peu ce côté tacheté. Je me suis dit que le brillant pouvait être sympa. Donc sur le top, j'ai fait brillant sur le top de la guitare ainsi que sur le top de la tête de manche. Par contre, pour le dos, et pour une question que je trouve que c'est beaucoup plus agréable au niveau du jeu, j'ai fait tout le dos, et donc le dos du manche en mat et du corps en mat aussi. Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une finition assez intéressante. Voilà, après le côté brillant a tendance à faire des traces quand on joue dessus un petit peu avec la sueur, etc. Mais je trouve ça intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc les amis, voilà, je pense avoir fait le tour de cette guitare. J'ai essayé de travailler le mieux que je pouvais sur cette guitare, en sachant que j'ai commencé au début avec les outils que j'avais de base. Elle est franchement pas mal du tout, pas désagréable à jouer. C'est pas une guitare, on va dire, que je pense de super luthier, parce que c'est vraiment la première, il y a des tout petits défauts, mais qui sont pas gênants du tout pour la guitare. D'ailleurs, elle est en vente, et c'est pour ça que j'en fais pas un prix extraordinaire. Je la vends à 250 € avec son flat case, mais voilà, je trouve que c'est une bonne guitare pour une première guitare. Pourquoi je la vends? Parce que tout simplement j'ai besoin de rentrer trésorerie et puis que je vais pas garder toutes les guitares que je fais. Ça serait un peu dommage de faire que des guitares et pas que je fasse en profiter les gens qui veulent les acheter. Donc celle-ci, je la vends. J'en garde d'autres, mais celle-ci, je la vends. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette guitare, du design, etc. Est-ce que c'est un design qui pourrait vous plaire, par exemple? C'est un design que vous pouvez me demander. C'est peut-être pas le premier design que je proposerai, mais c'est un truc que j'ai travaillé il y a quelque temps. Je pense que si je devais refaire, ça serait je retravaillerais encore un petit peu mieux le design, de la tête de manche, mais là, c'est mon avis personnel. Ça, vous pouvez me dire ça en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de cette, guitare, de ce que vous trouvez bien et moins bien. En tout cas, là, je vous fais comme d'habitude une petite vidéo avec, un petit morceau que j'ai composé, rapidement pour, vous faire écouter le son, et puis on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien et que la force soit avec vous.